la création de l'ONU, c'est une sorte d'overdose des nationalismes, de refus des nationalismes à la fin de la guerre. Et ces nationalismes, ils reviennent aujourd'hui. Bien sûr. Alors, il s'agissait de créer la paix éternelle. Tout à l'heure, c'était rappelé dans le film, c'est rappelé aussi par le président de la République. Il s'agit de maintenir la paix, de travailler pour la paix. L'Union européenne a été aussi fondée à l'appel prémonitoire d'ailleurs d'un Churchill dès 1946 qui met en garde les Européens, les Français, les Anglais contre l'ogre soviétique dans le discours de Fulton. Et en même temps, ce que disait Pierre Servan me rappelle aussi ce que disaient les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, la der des der. Il y a des résonances troublantes tout de même si comparaison n'est pas raison en histoire, bien sûr. Il y a des résonances troublantes entre les deux après-guerres. Mais ça fait bien déjà 8 décennies que la France ne connaît plus la guerre, si on met à part, bien sûr, les guerres coloniales. Il faut quand même rappeler aussi que pour les pays de l'Est de l'Europe et pour d'autres pays dans le monde, toute la guerre froide demeure une période de tension et pour certains de guerre chaude. Donc nos 80 ans de paix en Europe de l'Ouest ne sont pas exactement les 80 ans de paix connus par le monde entier. Voilà, en ce 8 mai, il se passe donc beaucoup de choses à Paris, à Rome, au Vatican. Au Vatican, nous allons donc aller en direct retrouver Margot Haddad, après avoir vu la signature de ce livre d'or par Emmanuel Macron. En direct avec Margot Haddad, puisque je vous le disais, à 18h08, eh bien, la fumée blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine. Un pape a donc été élu. Nous ne connaissons pas son nom, ni son visage, ni son identité. Nous devrions le savoir dans quelques minutes. Margot, vous êtes en direct avec nous depuis le Vatican. Des cris de joie, des larmes de ces fidèles qui affluent vers la place Saint-Pierre pour connaître justement le nom de ce pape élu, le voir affiché, être dehors devant le monde entier sur ce fameux balcon. 45 minutes pour Benoît XVI, 1 heure après la fumée blanche pour le pape François. Et dans quelques instants, ces fidèles savent qu'ils connaîtront le nom mais aussi la nationalité de ce nouveau pape élu. L'atmosphère est complètement paradoxale avec ce qui se passe à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, puisque le cardinal élu pape est désormais dans la chambre des larmes, qui s'appelle comme ceci parce que normalement le cardinal élu fond en larmes juste avant d'apparaître sur le balcon. Et puis le cardinal Mamberti, cardinal français, dira Habemus Papam, annoncera le fameux nom choisi de ce nouveau pape élu, puis le pape élu viendra au balcon devant les milliers de fidèles. Gilles. Merci beaucoup Margot. On va rester sur cette place Saint-Pierre. Alors vous pouvez peut-être être étonné de voir qu'il y a déjà autant de monde, mais il faut savoir que comme on ne sait jamais quand cette fumée blanche va sortir de la cheminée, eh bien à chaque moment stratégique, en fin de matinée, en fin d'après-midi, les fidèles et les touristes qui sont à Rome en ce moment, évidemment, se pressent sur cette place dans l'espoir de voir cette fumée blanche. Et ceux qui sont présents et qu'on voit à l'image ont évidemment eu cette chance. Sophie Chevalleroux, vous êtes à leur côté. Vous aussi, j'imagine que vous attendez avec suspense l'apparition du nouveau pape au balcon. Oui, d'autant que maintenant, c'est ça dans quelques minutes, et c'est ce que tout le monde attend ici. Il y a des Français que nous avons croisés qui sont venus directement nous voir en nous disant « Habemus Papam, Habemus Papam ». Donc nous avons un pape et c'est ce que va prononcer dans quelques minutes maintenant, normalement, comme l'a expliqué Margot Haddad, le cardinal français Dominique Mamberti. Nous avons un pape, il va donner l'identité de ce nouveau souverain pontife et tout le monde l'attend ici. Et nous avons vécu exactement la même chose, des larmes de joie, des cris, un cri de joie à l'unisson, une vraie effervescence. Et donc évidemment désormais la question est qui est ce nouveau pape? Merci beaucoup. Nous ont rejoint sur ce plateau deux très fins connaisseurs de la papauté du Vatican. Caroline Pigozzi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez voyagé à de multiples reprises avec l'heure de la papauté du Vatican. Caroline Pigozzi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez voyagé à de multiples reprises avec le défunt pape François. Vous connaissez les secrets du fonctionnement du Vatican. On se retrouve ce soir pour vivre en direct. Du deuil à la joie. Voilà, une grande joie. Exactement. Et donc évidemment, le secret est total. Vous le savez, les cardinaux, les